Dislocation est une exploration qui engage ton corps et ta conscience. À chaque pas, tu déclenches des trames sonores situées sur le territoire. Tu as débuté au niveau -1 du secteur violet, anciennement nommé Métro Sherbrooke. L'audioguide va te conduire au parc La Fontaine, transformé en vaste terrain d'opération psychogéographique. Tu seras amené à traverser des zones d'appel d'air, des salles d'ambiance, des lieux sauvages, des milieux humides et à pénétrer à l'intérieur de labyrinthes numériques, tout en évoluant au sein de plaques territoriales, répulsives ou attractives. Fort de cette première expérience, ce sera ensuite à toi de construire les situations dans le parc, de suivre les reliefs, les courants constants, les tourbillons, autrement dit de te laisser aller aux sollicitations du terrain en toute liberté. Bienvenue, vous êtes au niveau -1, secteur violet. Secteur violet. Appelé ainsi en raison des effets qu'il produit. Pour ressentir les sensations volatiles, de la vapeur trouble, du brouillard triste, puis de la brume mélancolique. Ensuite, une nappe tout en tension. En haut, une rupture avec un nuage. Brise légère, bourrasque odorante. Puis une rafale dès que tu ouvres la porte. Tu es aspiré dans l'ouverture et expulsé vers la droite. Va vers les bancs à droite, vers cette zone d'attraction. Motus. Assis-toi sur l'un d'eux. Lève-toi maintenant. C'est ici d'habitude que les gens entrent pour traverser les salles communicantes, pour se laisser influencer par les milieux rencontrés. Toutes ces distractions se font de manière successive. 515, Une chambre de forme irrégulière où les sons rebondissent. 517, 519, Le coin perdu des éclats de voix. 531A, 531, La salle des échos. 535A, 535, La salle des fenêtres équipées de larges lentilles optiques déformantes. 539, 541, La salle des applaudissements cinématographiques. 547, 549, La salle sourde. Je monte sur la rue Christophe, une rue sauvage. Le trottoir descend. Et remonte. Et puis ça redescend. C'est quoi ce bruit? Ça remonte, puis redescend. Ah! Attention, à droite!
Ah, à gauche! Attention! En hauteur, là! Derrière moi, le chant mélodique venant de la fontaine m'attire à nouveau. Je reviens sur mes pas. Le chant devient plus intense. Sur le relief de la carte du monde, mes souvenirs flottent à la surface de l'eau. L'émotion me gagne. Les larmes commencent à couler et altèrent mes perceptions. Je retourne lentement vers le labyrinthe. Les gouttes se déversent comme la pluie sans s'arrêter. Les pleurs perlent sur mon corps. Perdu dans mes larmes, l'eau remplit l'espace. L'eau recouvre maintenant toute la place. Je retourne vers la fontaine. Les signaux me guident un peu plus loin. Au début, je ne comprends pas. Je reprends mon souffle. Tout ça est un peu inquiétant. J'y vais quand même. Je continue sur la rue Roy, en longeant les arbres et les lampadaires. Des dossiers s'ouvrent à chacun de mes pas. Je passe la rue Mentana. J'entends les sons comme le résultat de l'édition des données. Ça fait juste commencer. Le chemin peut être long. C'est à moi de choisir maintenant, entre ces deux escaliers. Livré à moi-même, je dois décider seul, découvrir des zones qui n'ont pas encore été explorées, me souvenir de ce que j'ai déjà vécu. Alors, à droite ou à gauche? 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 À droite, à droite, droite ou à gauche? À droite, à droite.